Introduction. Qui suis-je? Je suis une auteure de romans d'amour, mère de 2 jeunes enfants, avec des dons de clairaudience, clairsentience et de divination, et j'ai cette chance d'avoir rencontré mon âme jumelle. Ce que je vais expliquer dans le présent ouvrage ne se base que sur mes propres expériences en la matière ou encore des choses que j'ai pu moi-même vérifier. Évidemment, mon histoire n'est toujours pas terminée. En fait, j'aime à croire qu'elle n'en est qu'au début. Je tiens malgré tout quelques renseignements sur le sujet grâce à la relation privilégiée que j'entretiens avec l'archange qui me guide. Il m'apprend beaucoup, sur mon état, mon futur, autant que mon présent et plusieurs autres choses. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas eu besoin de faire de recherches intensives en la matière. Les informations que je détiens viennent d'expériences personnelles, ou encore de lui. Et ce sont ces connaissances que je veux partager aujourd'hui. Tout d'abord, un peu plus sur moi. Je suis ce que l'on appelle un ange terrestre. En résumé, c'est l'âme d'un ange qui s'est réincarné sous forme humaine afin d'aider à l'avancement de la cause ou encore dans le but de progresser sur le plan spirituel. La majeure partie de mes dons me viennent de là. Et c'est aussi la raison qui fait que j'entends si bien les êtres de lumière. J'ai beaucoup abordé le sujet dans mon précédent ouvrage, Parler avec les anges, c'est pourquoi je ne m'y attarderai pas ici. J'ai la capacité d'entendre les anges, ce qui fait que je peux entretenir des conversations avec eux. Mon être de lumière m'a dit tout récemment que cette capacité que j'avais de les entendre et de les comprendre, autant que de mettre en me tous les sentiments qu'ils me communiquaient, me donnait cette chance de pouvoir mieux saisir le sens de leurs messages ainsi que les transmettre à mon entourage. Et si ça s'accompagne d'immenses richesses et de bonheur, il y a aussi une part de responsabilité et de conséquences, si on peut les appeler ainsi neuf. Par exemple, je n'aurai absolument pas le droit de répéter de fausses informations ou encore qui ne sont que partiellement vraies. Les êtres de lumière cesseraient immédiatement toute communication. Parler en leur nom est un privilège incroyable dont on doit se montrer digne. Qui plus est, le fait de savoir des choses que la plupart des gens dans ma situation auraient ignorées a permis aux anges d'utiliser des techniques plus risquées avec moi, ce qu'ils n'auraient pas pu faire avec quelqu'un qu'ils n'étaient pas certains à 100%, les entendraient et les écouteraient. Cela a eu des effets très positifs, mais c'est aussi une des raisons qui font que cette expérience peut devenir très pénible parfois. Il y a certaines choses que j'aurais sans doute préféré ne pas savoir, mais vous pourrez le constater par vous-même durant mon récit, puisque je ne veux pas m'égarer sur un sujet que je n'ai pas encore abordé. Au travers de cet ouvrage, j'espère pouvoir vous éclairer sur ces relations ainsi que vous aider si vous vivez vous-même un tel amour qui peut parfois être dévastateur. Mon histoire, comme je vous l'ai dit plus tôt, j'ai cette chance d'avoir rencontré mon âme jumelle. Dès notre rencontre, jusqu'à ce jour, ce fut une succession d'événements et de coïncidences hors du commun qui m'ont un jour mené à me poser de sérieuses questions. Je savais qu'il était l'homme de ma vie, sauf que rien ne se passait comme j'aurais pensé que ce serait le cas. Les symptômes que j'expérimentais ne ressemblaient en rien à ceux qui étaient décrits par les gens qui avaient rencontré leur âme sœur. Je continuais de taper les mêmes mots-clés dans Google. Âme sœur, comment savoir si on a rencontré son âme sœur, témoignage d'âme sœur, etc. Il y avait bien certaines ressemblances, plusieurs points communs, mais rien d'aussi profond et d'aussi puissant que ce que moi je vivais. Et d'ailleurs, je ne ressentais en rien la passion et l'intensité qui y étaient décrites comme étant presque obligatoires. Alors, la conclusion fut simple, je suis folle. J'imagine tout ça, j'ai trop besoin de vivre le grand amour et faute d'action, mon imagination a pris le dessus 10. J'ai cru ça jusqu'au moment où j'ai vraiment réalisé que lui aussi ressentait tout ce que moi je ressentais. Il voyait les mêmes choses que moi, expérimentait les mêmes phénomènes, et savait lui aussi que quelque chose d'extraordinaire se passait entre nous deux. Alors une fois de plus, j'ai commencé à taper les mots-clés âme sœur, mais aussitôt, Google m'a suggéré âme jumelle. J'ai été interpellé parce que c'était les seules suggestions. Jamais elles n'étaient apparues avant et jamais je n'avais même entendu ces mots. Ça ne pouvait être que mon ange qui me guidait vers cette conclusion. Intérieurement, je savais avec certitude que c'était